est présentée comme la salle des chefs-d'œuvre. Essayer avec les collections du musée de sortir les objets dans le domaine de la statuaire en bois les plus importants liés à différentes cultures pour permettre aux visiteurs d'avoir un aperçu plutôt, on va dire, général de ce que différentes cultures de RDC, aussi bien au nord qu'au sud, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, et comme je le dis dans quelques endroits voisins comme certains coins du Sud-Soudan, qu'est-ce qui a pu être produit, quelles sont les meilleures pièces quelque part que nous avions à disposition qui ont été produites par des cultures données. Et c'est en ce sens que pour certaines d'entre elles, on peut parler de chefs-d'œuvre. C'est assez variable, c'est-à-dire que dans le cas des vitrines principales de cette salle, on a 4 grandes vitrines où effectivement il y a 4 thématiques principales qui sont les objets, on va dire les objets du quotidien, l'artisanat entre guillemets, les masques, la statuaire en bois et donc les objets en ivoire figuratif. Là, ici, la sélection pour ces 4 thématiques, comme je l'ai dit, c'est d'essayer de choisir les objets les plus représentatifs pour le visiteur de la diversité des cultures matérielles du Congo et de quelques pays voisins comme le Rwanda ou par exemple le Sud-Soudan. Bon. Je sais que par exemple pour les masques sangués, les fameux masques Kifwebe des sangués, avec leurs grandes crêtes et leurs grandes bouches, je n'ai pas choisi forcément, entre guillemets, le meilleur de nos collections. Mais j'ai choisi aussi celui qui, dans ce cas-là, qui parlait le plus aux visiteurs, que pour beaucoup de visiteurs, l'idée d'un masque sangué, c'est ce masque justement avec une crête assez élevée, avec une bouche assez prononcée en avant, avec des rayures qui sont bien visibles. Je vais peut-être vous montrer un exemple pour que les choses soient beaucoup plus parlantes. Cette culture, cette ethnie des Metoko ont finalement sculpté assez peu d'objets. Et le meilleur, à mon sens, de ces objets, et par chance est au musée de Tervuren et est exposé, c'est celui-ci qu'on appelle parfois Blue Boy de son petit nom, effectivement, qui a vraiment au niveau des lignes des choses qui sont magnifiques, une grande force de réalisation. Et qui plus est, une utilisation d'un pigment européen qui l'a orné, en l'occurrence du bleu de lessive. En l'occurrence, donc cet objet, qui vient de chez les Metoko, et a pour nom Kakungu, et c'est une statue qui était utilisée dans un rituel funéraire en fait, qui concernait une association qu'on appelait celle du Bukota. Le Bukota était, on va dire, l'association des grands dignitaires chez les Metoko, qui gérait beaucoup d'aspects de la vie quotidienne, de la vie juridique, de la vie politique. Et quand un de ces dignitaires mourait, au moment où les funérailles se faisaient, on sculptait une de ces figures Kakungu qui était donc placée, qui avait un usage, vraiment le temps des funérailles, qui était censé être un réceptacle temporaire de l'âme du défunt, qui pouvait s'assurer que les funérailles étaient faites dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que temporairement, elle avait pour but d'accueillir l'âme du défunt, qui pouvait se rendre compte que les funérailles étaient faites dans les règles, suivant un certain protocole, que les choses se déroulaient bien. Et une fois que ce rôle était achevé, donc que l'âme du défunt pouvait, si vous me permettez l'expression un peu poétique, trouver la paix, finalement la fonction de la statue n'avait plus de fonction et était amenée après à pourrir et à disparaître.